Ah, vous êtes là? Vous savez, au local 220, vous avez sûrement remarqué que parmi les scientifiques, les petits posters gris, il y a un monsieur assez étrange, de son nom Avogadro. Pourquoi est-il là? Sûrement une personne importante. Avogadro, grand scientifique italien, a découvert un nombre vraiment important pour la science. Une quantité de molécules pour une mole. Donc, c'est qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Le nombre d'Avogadro? Effectivement, Sandra, c'est ça. Donc, le nombre d'Avogadro, l'abréviation, c'est un N majuscule avec un indice A, donc nombre d'Avogadro, et ce nombre correspond à 6,022 fois 10 exposant 23. Un peu comme, tu sais, quand on dit, va m'acheter une douzaine d'œufs. Tout le monde sait qu'une douzaine correspond à 12. Un siècle correspond à 100. Un millénaire correspond à 1000 ans. Donc ici, quand on parle du nombre d'Avogadro, c'est une constante. C'est toujours cette quantité-là. Et on l'utilise en science pour ce nombre de molécules ou d'atomes. Au lieu de dire tout ce nombre-là, c'est long à dire, c'est épuisant. Ça correspond à une mole. Une mole. Donc, quand on a une mole, c'est un gros paquet, une quantité, c'est tout ce nombre-là. Pourquoi c'est pratique? Si, par exemple, le matin, on vous demande de manger 40 fois 10 exposant 23 atomes de sodium. Donc ici, si vous avez 40 fois 10 exposant 23 atomes de sodium, combien de moles que ça représente? Un nombre de moles, comme on a vu au cours précédent, c'est un petit n, le nombre de moles. Donc, tu as raison, Ginette, une mole, c'est le nombre d'Avogadro. Donc, une mole correspond toujours à 6,022 fois 10 à la 23 atomes de sodium. C'est une constante. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire un produit croisé, c'est tout. Donc, on fait les deux voisins en diagonale, on les multiplie. Donc, 40 fois 10 exposant 23 atomes. Et on divise par ce nombre-là. Attention, une erreur qui arrive souvent. Chers élèves, calculatrices, lorsque vous faites ça, okay, je vous conseille fortement de mettre des parenthèses. Puis que ça dépend de la marque de la calculatrice, Sharp, Casio, il y en a plein. Je vais arrêter là. Donc ici, 40 fois 10 exposant 23. Le bouton exposant, je vous rappelle que ce soit un petit accent circonflexe ou le bouton XY. Donc, quand on fait un exposant, c'est soit le bouton ici, qu'on retrouve souvent sur les calculatrices graphiques, ou le bouton YX, qu'on retrouve sur les calculatrices Sharp. Donc, on fait 40 fois 10 exposant 23, on fait égal, et ce résultat, qu'est-ce qu'on fait? On divise et on ouvre la parenthèse. Donc, on ouvre la parenthèse et on écrit le nombre 6,022 fois 10 exposant 23. On ferme la parenthèse et ça nous donne un total de 6,64 moles. Donc, c'est un petit cours sur Monsieur Avogadro. À la prochaine.